Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous montrer comment cartoniser des photos et comment faire un montage avec un site dont je vais vous parler tout de suite et c'est après ça. Donc ce site en question se nomme Cuzo Cartoon et vous allez aller taper Cuzo Cartoon tout tapé comme ceci et vous allez trouver ce lien sur lequel vous allez cliquer. Voyez le rendu que l'on peut avoir, on peut cartoniser, faire des avatars et faire des collages avec des galeries. Appuyez tout simplement sur Cartoonize et allez taper par exemple pour ma part sur étiquette et taper Sandra puisque je vais faire un montage sur la chanteuse Sandra. Vous allez choisir un fichier d'origine, celui-ci, ouvrir et le prérequis est d'avoir des fichiers JPEG, PNG, une taille maximale de fichier de 5 mégas et vous aurez une exportation maximale de 500 par 500 pixels. Et vous voyez que les conseils, c'est d'avoir des images de haute qualité parce que ça vous permet de créer des images animées, donc des dessins animés de meilleure qualité. Et donc, c'est très bien. Donc, vous allez sélectionner ici l'un des styles que vous souhaitez. Il y en a 3 pour le moment, mais il y en aura 2 autres au moins par la suite. On appuie sur de la photo au dessin, on patiente quelques instants et un décompte de 12 secondes se fait. À l'issue de ce compte à rebours, vous allez voir un lien bleu sur lequel vous allez cliquer. Fait, cliquez ici pour prévisualiser votre image caricaturée. Vous avez déjà un premier résultat. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez accès au convertisseur de dessin animé et donc vous voyez dessin animé 1 en style, dessin animé 2, fantasy et comique qui n'apparaissaient pas au départ. Vous pouvez aller sélectionner l'un de ces styles, par exemple fantasy, et aller modifier les couleurs en naviguant de 1 à 10, par exemple 8, la saturation, toujours de 1 à 10 en choisissant 4 par exemple, et la luminosité en vous mettant sur 4 par exemple. Vous pouvez choisir un style de ligne, épais ou mince, une ombre, donc ici toujours de 1 à 10, mais si vous ne voulez pas l'ombre, vous décochez. Ici, je vais la cocher, et pour que ces informations que vous avez indiquées soient prises en compte, il faut appuyer sur caricaturer avec le clic gauche de la souris. De nouveau, un décompte se fait et vous allez patienter jusqu'à voir le résultat. Donc, vous allez cliquer de nouveau sur le lien bleu et là, vous avez votre résultat. Alors, vous voyez ici l'URL de l'image que vous pouvez sélectionner par le biais du clic gauche maintenu, puis CTRL-C pour copier, et vous irez le coller dans un fichier ou dans un email par exemple. Maintenant, comment donc enregistrer la photo? Là, vous voyez que vous ne pouvez pas donc l'enregistrer. Alors, voyons voir ici que on a des aides que vous pourrez aller sélectionner. Donc, ici, vous aurez un profil que vous n'avez pas créé. Donc, je vais revenir où j'en étais par le biais de la touche retour arrière. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la touche un écran de votre clavier
Pour ma part, la touche 1 par écran de mon clavier est remplacée par Screenpresso que j'ai téléchargé, qui est un logiciel gratuit qui me permet de capturer une région, et je capture la région. Et le tour est joué. Vous remarquez qu'auparavant, j'ai déjà fait des occurrences de Sandra, que j'ai renommée, et je vais vous montrer dès à présent comment faire un collage. Et ce collage sera réalisé à partir du moment où vous aurez réalisé plusieurs conversions de dessins animés. Donc vous allez sur faire un collage de photos, et là, donc, vous pouvez agir sur la zone de mise en page pour qu'elle soit la plus grande possible. Vous pouvez modifier la vue, 100%, 75%, 50%, 25%. Vous avez ici vos téléchargements, donc on va prendre la première photo, mais pour pouvoir la faire apparaître, ce n'est pas un cliquer glisser, c'est vous cliquez une fois. Ici, j'ai appuyé 2 fois volontairement pour vous montrer comment on fait pour supprimer une photo que l'on ne veut pas. Vous appuyez dessus et vous appuyez sur enlever. Ensuite, vous appuyez encore une fois sur la photo, et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez agir sur la couleur d'arrière-plan de cette photo. Par exemple, en choisissant cette couleur. On ne le voit pas. Mais vous allez voir tout de suite comment on peut le voir dans quelques instants. Vous pouvez agir sur la couleur de la bordure et on va prendre le violet. Vous voyez qu'on a agi sur la couleur de la bordure de la photo. Et là, lorsque vous faites un cliquer-glisser, vous voyez le fond, la couleur d'arrière-plan que vous avez ici, donc sélectionné. Maintenant, pour pouvoir insérer d'autres photos, vous appuyez sur Add Pictures et vous retrouvez donc vos téléchargements. Un clic, un clic, un clic. Celle-là, je ne la veux pas parce qu'elle est en doublon, donc on refait comme ceci. On appuie sur Add et puis on peut aller sélectionner encore une photo, et encore. Si ça ne fonctionne pas, soyez tenace. Là, je l'ai 3 fois. Donc, je supprime une fois, je sélectionne, je supprime encore une fois. Vous avez votre, ici, planche de photos. Maintenant, vous sélectionnez une fois et vous pouvez tout à fait appliquer une couleur de bordure, encore, qui sera de couleurs différentes. On peut ajouter également du texte. Par défaut, ce texte apparaît, cliquez une fois dessus, et par le biais du clic gauche maintenu, sélectionnez le texte par défaut et allez taper le texte désiré. Il est de couleur blanche, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier la couleur de la police et le mettre, par exemple, en bleu. Il est en bleu, vous pouvez le déplacer et le positionner ici. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut donc encore ajouter des photos, mais aussi, vous voyez qu'on peut ajouter des bulles. Par exemple, j'appuie sur une bulle en forme de cœur, le cœur apparaît, je peux le déplacer et je peux même l'agrandir. Je retourne sur Add Pictures et pour terminer,
Je vais donc ajouter un échantillon en appuyant 2 fois et l'échantillon apparaît et vous pouvez donc le positionner où vous souhaitez et vous avez vu que vous pouvez faire pas mal de choses. Vous avez pu voir maintenant comment dans Cuzo Cartoon vous pouvez faire des montages, les personnaliser, créer des cartoons de vos photos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation sur ma chaîne. N'oubliez pas de partager et de commenter autour de vous. Merci.